organisé ce matin à la salle de visioconférence du cadre 2 un atelier sur la bibliométrie. En fait, c'est un atelier de renforcement des capacités sur la bibliométrie pour les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'UCAD. Pour commencer, d'abord définir ce que c'est la bibliométrie. La bibliométrie, ce sont des méthodes statistiques et mathématiques pour cartographier les publications scientifiques. Et on a toujours dit, et souvent avec l'UCAD on le répète, le ranking des universités dépend en grande partie de la visibilité des publications scientifiques. Donc dans la feuille de route de la direction de la recherche et de l'innovation, qui a aussi pour mission la valorisation des résultats de recherche de l'UCAD, nous avions pensé faire un renforcement des capacités justement du personnel d'enseignement et de recherche dans le domaine de la production scientifique, mais aussi de la visibilité de leur production scientifique. Alors, le directeur de l'UCAD, pour nous accompagner et sur ses instructions, nous avait demandé de travailler à la réorganisation du mission scientifique à l'UCAD. Il y a un axe qui portait sur l'analyse situationnelle de la production scientifique de l'UCAD. Et c'est dans ce cadre-là que les premiers résultats que nous avons eus dans le cadre de cet état des lieux, nous avons voulu partager ça avec la communauté, notamment avec les acteurs de la valorisation des résultats de recherche, les directeurs centraux, les directeurs de publication. Et plus tard, ces sessions-là vont être démultipliées pour toute la communauté, autant pour les doctorants que pour les chercheurs confirmés. L'analyse montre que l'UCAD a quand même plus de 5000 publications qui sont visibles sur les bases de données internationales. Et que malheureusement, nous aurions pu améliorer ce nombre de publications et l'index, le facteur de l'UCAD, des publications plutôt des scientifiques de l'UCAD. Il y en a qui sont très bien cotés, comme le professeur Souleymane Boub, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la démonstration, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très connus et pourtant qui font des travaux qui mériteraient d'être mieux connus. Alors nous y travaillerons avec la communauté et ce que nous avons démontré aujourd'hui avec Dr Babou Kosso, qu'il faut remercier au passage, et professeur Cheikh Khan, le chef de division à propriété intellectuelle et de la recherche, qui ont coordonné cette activité et qui nous ont permis aujourd'hui de voir que l'UCAD peut améliorer sa visibilité scientifique. Et c'est vraiment ce qui a été retenu. Et une demande globale qui a été faite par les participants aujourd'hui, c'est de démultiplier cette activité au niveau des autres membres de la communauté. C'est vrai, à l'université, il y a beaucoup de choses qui se font, énormément de choses qui se font à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais de notre côté, on manque de visibilité. On n'est pas trop bien connu si on compare et si on s'en tient aux informations que nous recevons, notamment par rapport au ranking. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et l'initiative aujourd'hui d'organiser un atelier pour une meilleure compréhension de la bibliométrie, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des services à la communauté interne, pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que la bibliométrie, à quoi ça sert en termes de visibilité, en termes de meilleure connaissance de l'université Cheikh Anta Diop et de ses enseignants-chercheurs à travers le monde. Parce qu'on parle quand même de la mondialisation, tout devient globalisant. La recherche, la production scientifique, par rapport au financement, ils tiennent beaucoup compte de cela. Les organismes qui financent vont aller regarder si la personne demande, ils vont aller regarder si la personne a un bon niveau de publication dans les grandes revues internationales. Et ils ne font que cliquer sur les bases de données et puis ils vont trouver le nom de la personne et son indexation. Voilà, son niveau d'indexation. Lorsqu'on évalue la recherche au niveau international, rares sont les fois où on attribue à l'Afrique un pourcentage qui dépasse les 1% de la production mondiale. En réalité, ces données sont fausses puisque l'Afrique publie plus. Et notre véritable problème, c'est un manque de visibilité au niveau des bases de données d'indexation comme Scopus et le Web of Science. Nous sommes évalués dans une compétition qu'on pourrait qualifier de disproportionnée. Nos revues ne sont pas du tout indexées. Je prends l'exemple de Dakar Medical. Dakar Medical est une revue de référence
qui a été, depuis un certain temps, elle était indexée dans Scopus. C'est à partir de 2008 que Scopus a cessé d'indexer Dakar Médical. Cette situation peut avoir un impact sur notre visibilité. Aujourd'hui, puisque Dakar Médical n'est plus indexé, les chercheurs publics ont trouvé d'autres canaux en publiant dans d'autres revues qui ne sont pas des revues qui sont locales. Nous devons aider les revues locales à être indexées dans les meilleures bases de données au monde. L'Afrique devrait disposer sa propre base de données pour évaluer sa propre recherche. Le CAMES est en train de travailler sur la question en mettant en place une base de données d'indexation des revues de son espace. Et je pense que c'est une très belle initiative qu'il faudrait encourager, et je pense que si le projet aboutit, on aura quand même des bases de données fiables, des statistiques fiables qui nous permettent d'évaluer de manière concrète notre recherche. La signature également est un véritable problème, non seulement au niveau de l'affiliation. L'affiliation, elle est mal écrite dans les publications, mais aussi il y a la signature liée à ce qu'on appelle l'homonymie. C'est lorsque les dames, par exemple, lorsque deux chercheurs ont le même prénom, il arrive parfois que certaines publications soient attribuées à l'autre. Et on a une manière de régler ces problèmes, et Lucas devra travailler sur la question.